vont se renforcer. Ouais. Ils sont quand même dans l'obligation de se renforcer. Mais je trouve que je suis d'accord avec lui. Il faut qu'ils se renforcent sur l'aspect défensif. C'est sûr. Bien souvent, ils sont en difficulté sur les 1 contre 1, par exemple. Comment tu peux pas te faire percuter sur 20 mètres comme ça Mais ils vont le faire, c'est prévu. Pour aller dans votre sens, Ludovic, il y a une progression moyen-long terme et il n'y a pas le feu au lac. Donc voilà. Et le seul truc qui est frustrant... C'est plutôt intelligent de la part de Red Bull, d'ailleurs, parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils restreignent tout, et puis ils disent, allez, maintenant... Puis finalement, ils ont dit, on va y aller petit à petit. Alors, Traoré... Par petites retouches. Par petites, Mais juste ce qui est frustrant parfois pour le groupe, c'est d'avoir la sensation de produire des belles rencontres, d'être au niveau de certaines équipes de Ligue 1 et de ne pas réussir à concrétiser. Rennes, c'était pareil avant la trêve internationale. Hein. Ils font un match. Rennes, face à Nantes, ils perdent, ils font un très bon match aussi. On va passer à Olivier Giroud. Léna, déclaration de l'homme qui a marqué un doublé. D'ailleurs, petite stat avant la déclaration, c'est le plus vieux joueur de Ligue 1, de l'histoire de la Ligue 1, à inscrire un doublé depuis que Opta analyse. C'est depuis donc la saison 47-48, 39 ans et 54 jours, plus vieux joueur. Je crois qu'il était né en 47, je le voyais pas si vieux que ça. Hervé quand même. Léna, déclaration d'Olivier Giroud. Olivier Giroud satisfait de la performance de son équipe. Je me suis senti à l'aise avec Hamza et Haralson autour de moi. Hamza apporte du mouvement et c'est ce dont on avait besoin. On a occupé toutes les zones ce soir, c'est encourageant. Ça faisait quelques matchs que le but me fuyait. C'est donc un soulagement quand ça revient. Alors précisément, en Ligue 1, ça faisait 3 mois sans marquer pour Olivier Giroud. Son dernier but, c'était face à l'AS Monaco. C'était le 22e journée, 24 août dernier. Est-ce que c'est la réponse d'un champion, tout simplement? Messieurs, il y avait des doutes sur son niveau, finalement, la Ligue 1. Est-ce que ce soir, on a vu la réponse d'un grand joueur, d'un champion? Réponse ou pas réponse, c'est déjà un champion. Pour moi, pas faux. Quoi qu'il arrive... Non, mais la réponse d'un grand joueur... Non, mais quoi qu'il fasse, même si ça ne se passe pas bien au LOSC, il restera un très grand champion. Un immense joueur. Quoi qu'il arrive. Non, mais je crois aussi qu'Olivier Giroud, il arrive dans une équipe où il a besoin que l'équipe performe pour être bon aussi. C'est-à-dire qu'il est plus en capacité aujourd'hui. Il peut plus tirer tout seul vers le haut. Ça devient de plus en plus dur avec les années qui s'étirent, bien sûr. Et sur le jeu, parce que en fait, ça correspond un peu avec le passage moins bon collectif du LOSC. Finalement, là, ce soir, dès que la machine se remet en route, parce qu'ils ont mis quand même 35-40 minutes avant de trouver le bon rythme de croisière, dès que ça fonctionne, bim, tout de suite, il y a des occasions. On a vu qu'une ou deux fois, il a fait son pied droit, là où c'est passé pas très loin. Il lui manquait un tout petit peu de souplesse. Et puis ce but, il est magnifique quand même, parce que autant le centre de Perrault est magnifique, mais faut la prendre avec cette force pied gauche comme ça. Et puis il fallait qu'il s'habitue au jeu lillois, parce que bon, c'est vrai que dès le départ, ça a fonctionné. Pareil en Coupe d'Europe, premier match, il marque. Et puis depuis, il n'a plus marqué un but. Voilà, début, il a beaucoup joué. Mais il a beaucoup joué. Et c'est ça, on peut dire qu'il est venu tout de suite, il s'est préparé avec les gars, il a fait les entraînements, alors qu'il n'était peut-être pas non plus au top au départ. Hein, il a fait les matchs tout de suite. Personne ne s'attendait à le voir titulaire d'entrée comme ça. Mais après, c'est une équipe, vous savez, il y a peu de centreurs dans cette équipe-là. Fernandez Pardo, c'est quelqu'un qui aime prendre la profondeur. Et il y a des dribbleurs. Et finalement, il n'y a pas non plus une qualité de centre qui était terrible. Et lui, c'est quand même un de ses gros atouts. Et on le trouvait assez peu dans la surface, par exemple. Donc il a fallu qu'il comprenne, d'ailleurs, c'est un peu le sens de cette déclaration, c'est qu'il faut du mouvement, il faut qu'il puisse. Et d'ailleurs, c'est marrant, là, on l'a vu décrocher, pas que prendre la profondeur, décrocher, venir chercher la balle. Yaman pour en prendre un peu l'espace aussi. Donc ça fait qu'il y a eu du mouvement, c'est intéressant. Et puis apprendre à jouer mieux avec lui aussi. Régis, sur le caractère, parce que c'est des joueurs de facto, on va en parler dans quelques instants avec Paul Pogba, c'est Olivier Giroud, un champion du monde, il a un statut particulier, il a été dos au mur, c'est un attaquant, il est jugé sur les stats. La réponse comme ça, c'est la preuve d'un grand, d'un très très grand. Moi j'ai envie de vous dire, c'est la réponse d'un buteur. Buteur, ouais. Un buteur. Vous parlez de la réponse d'un grand joueur, moi c'est la réponse d'un buteur. Olivier Giroud, on compare à un buteur. Combien de fois il a terminé le premier but, combien de fois il en a marqué des buts comme ça. Il a réussi, il a donné de la continuité au jeu et il a terminé l'action sur une frappe en première intention avec son pied gauche. Voilà. Classique. Classique, chose qu'il maîtrise totalement. Après, on ne peut être qu'en admiration devant un tel joueur, même dans son comportement, même vis-à-vis des autres. On voit bien qu'il y a quand même un impact important sur les autres. Moi, je suis toujours admiratif de tout ça, parce que en fait, parfois, même pour les autres, à travers ses déplacements dans la surface, la relation qu'il peut avoir avec les autres sur le jeu, même, malgré sa taille, dans les jeux réduits, en fait, il ne se trompe pas. À un moment, il y a une action, il peut déposer ou il veut dévier. En fait, il avait vu juste quelque part. L'idée, elle était juste. Mais sur son but,
Sa petite remise. La petite remise. C'est exactement ce qu'il faut Dire faire. la qualité de son penalty aussi, la qualité de sa frappe. Le ballon, il sort du pied. Il n'y a rien de forcé. Dire... non, mais c'est une chance de l'avoir dans le championnat. Je veux dire, ça, oui. Puis il va marquer ses 10-15 buts sur l'année. Honnêtement, je pense que ils ont rectifié la mire à un moment donné parce qu'ils se sont rendus compte que. Mais si les autres étaient un tout petit peu plus, comme tu l'as, spontanés, sur Sahraoui, sur Correa, sur. Si à un moment donné, gagné, tout de suite, tu mets, parce que être attaquant de surface, c'est en millième de seconde. C'est, j'ai pris juste le centième, ça se joue à rien. Donc des fois, ceux qui traînassent un peu à faire une touche, deux touches, trois touches, en fait c'est mort. Ton premier appel, il est... Ah oui, mais ça s'est réglé en fin de première période. Et tout de suite, ça il fallait plus de provocation, ce qu'a fait Sahraoui, et il faut la spontanéité de Perraud qui arrive, bim, il ne se pose pas de questions, il envoie première intention. C'est vrai que le centre de Perraud était beau. Juste Idiani, sur la période de moins bien d'Olivier Giroud, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit... est-ce qu'il n'est pas passé de l'autre côté de la colline un peu, Olivier Giroud? Non, aucun doute. Mais non, parce que en fait, c'est aussi conditionné par l'attente qu'on a de Giroud en début de saison. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui estimaient que Giroud devait être un joueur de tous les 3 jours, à marquer, à mettre Lille sur les rails à tous les matchs. J'ai presque même envie de pousser la réflexion encore plus loin. Lille, dans un monde normal, devrait pouvoir composer avec un Giroud qui ne marque pas pendant 6 ou 7 matchs. Parce qu'ils sont censés avoir d'autres joueurs, avoir une animation offensive qui ne dépend pas que de lui. Ils ont investi sur un joueur comme Igaman qui, lui, par contre, doit être valorisé, doit être un petit peu plus régulier. C'est ce qui était dans l'air à son arrivée, d'ailleurs. Voilà, moi, Giroud, au moment où il signe à Lille, je le vois comme un très bon accompagnateur en fait pour cette génération de très bons attaquants, mais qui ont encore besoin peut-être d'être poussés, d'être conseillés sur l'intransigeance. Mais pour moi, presque le début de saison, il était au-delà des attentes de le voir marquer comme ça, but sur but. Alors évidemment, et Régis a raison, maintenant on va attendre qu'il finisse à 10-12 buts la saison en Ligue 1, mais honnêtement, s'il y arrive, ce sera déjà plus qu'une très bonne contribution de sa part. Et quand on parle de joueurs de vestiaire, tous les échos qui ressortent du vestiaire, c'est ça. C'est aussi quelqu'un sur lequel tout le monde s'appuie. Et puis il le regarde, il l'écoute. C'est vraiment... L'exemplarité. Ouais, c'est l'exemplarité. Moi, j'ai encore les images de l'échauffement sur le parking du stade Francis Leblay, là, en début de saison. Enfin, c'est lunaire, quoi. C'est Giroud. T'as lui et Benjamin André. Donc les mecs arrivent 1h30 avant, repartent 1h30 après. Ils sont... Vous étiez comme ça, vous, Ludo? Pareil. Alors, pas... Mais t'allais moins à l'église. Non, t'allais moins à l'église que alors, Giroud, comme j'avais moins de talent que les autres, j'ai pas envie d'être... Non, vous aviez du talent. Vous aviez du talent. Mais c'est vrai qu'il était un besogneux, quand même. Régis, Un peu comme président. vous arrivez non, très tôt. Moi. très tôt? Ah, ouais, moi, j'adorais arriver de bonne heure au stade. Mais En plein couchiez pas, plein de en choses. fait. Parce que vous couchiez pas. Non, mais Il y a une période de ma vie, ça ressemble un peu à ça. Et il avait une grande qualité, c'est que certains donnent des balles incroyables durant le match. Lui, c'est les croissants le matin. Mais il arrivait plus tôt que tout le monde. C'est arrivé quelquefois d'amener les Et à Rouen, vous arrivez tôt? Très tôt, 7h. Ah ouais. Oh là, c'est très tôt. Je suis pas couché. Ah ouais, toujours. mais